It's a good way to try to explain IR theories or concepts of IR theory with the help of TV shows. You can either use like TV shows that relate to current events or historical events, or you take fiction. And one example I like to cite is basically Game of Thrones, right? Because if you watch Game of Thrones, from the very first season you will immediately be confronted with tons of concepts you find in realism. That ranges from realpolitik, the balance of power. You have a lot of Hobbesian metaphors, or like all these Machiavellian schemes at Land's Ending, King's Landing. That's it, at King's Landing. So it is like a prime example of how we should imagine realism. But not only, because you can also find constructivist ideas, you can find the role of norms, like if you look at the Stark family, for instance, you see the limits of norm promotion and how they fail. And it's very interesting, I think, to watch Game of Thrones from this perspective and to illustrate very abstract concepts by linking them to the different shows, the different episodes, and so on and so forth. Qu'est-ce que ceci a à voir avec la géopolitique? Parce que, a priori, géopolitique et séries télévisées ne sont pas du tout sur le même niveau. La géopolitique, elle analyse les espaces du politique, la géopolitique analyse les espaces des conflits, la géopolitique peut être de la géostratégie, elle montre comment fonctionnent les espaces militaires. Et puis à l'autre bout de la chaîne, une série télé, le cinéma, c'est un objet de divertissement. L'objectif c'est pas un essai. Homeland n'est pas un essai sur la situation en Afghanistan et au Pakistan. Homeland, c'est une série de divertissements dont l'objectif, excusez-moi, c'est de faire du fric. Donc du coup, comment se fait-il qu'il puisse y avoir une zone de contact entre, d'un côté, la géopolitique et de l'autre côté, le cinéma et plus particulièrement ici, les séries télévisées? Évidemment, pour trois raisons. La première, c'est que les séries télévisées et le cinéma sont devenus très rapidement du soft power. Le cinéma sert à diffuser des idées. On connaît bien évidemment la situation du cinéma pendant la guerre froide, où les films politiques déguisés en films de divertissement ou en films d'espionnage servaient à diffuser les valeurs américaines et l'American Way of Life. Deuxième élément d'intérêt, les séries télévisées sont un discours politique. Lorsque Homeland met en scène la politique d'Obama, c'est un discours politique. All right. Well, when you first asked about television shows and talking about historical trends, Game of Thrones was a no-brainer. It's an easy thing to use as historical parallels. You could do Cersei Lannister as Marie Antoinette. You can put Bismarck on the Iron and Blood throne. But what I thought about doing is taking the Wall as an example of absolutism. And so the Wall divides the 7 kingdoms of Westeros from the free folk who want to get over the Wall and be one with the monarchists. Beyond those very abstract concepts, you even have concrete case studies, right? You can look at the anti-slavery sentiments of Daenerys Targaryen, right? She is always torn between humanitarian intervention and power games. Or the best example, which I find is which we can perfectly link to current events, is the Wall, right? The Wall unites. There's like, if you've seen the show, there's a wall up in the north, and it is about 2 topics. It's about climate change and migration/refugee crisis. So the people from the north are forced, due to a natural catastrophe, to move towards the south, and the south is closing their borders. And what could be more current and topical than that? So I think linking IR theory and TV shows, in particular Game of Thrones in that case, is a fun way to understand IR theory and global affairs. La saison 4 de Homeland est justement consacrée aux frappes de drones en Afghanistan. Donc il y a une interrogation assez intéressante sur que signifie cette nouvelle politique des drones. Est-ce que c'est une politique qui peut remplacer l'ancienne politique des opérations militaires classiques? En tout cas, il y a une interrogation assez intéressante qui est menée dans Homeland sur ce thème. Troisième intérêt de Homeland, c'est ça, c'est nous obliger d'une certaine façon à nous poser des questions sur le réel et pas simplement sur l'effet de réel de cette série. Au final, peut-être si je peux donner une
petite référence bibliographique sur le sujet. L'IFRI, l'Institut français des relations internationales, a publié en septembre 2014 un très bon papier, une bonne quarantaine de pages, intitulé Homeland, une série de l'ère Obama par Eric Gadfin. Et peut-être que je peux conclure en lisant la dernière phrase du résumé, où il dit, je cite, hein, « En dernière analyse, la série Homeland peut donc être vue comme l'exact reflet des déceptions suscitées jusqu'à présent par la politique étrangère de Barack Obama. » And the people who are wise, like Jon Snow, who, you have to note, is of royal blood and yet not royal himself, Jon Snow understands that you have to put the free folk together with the monarchists in order to defeat the external threat of the White Walkers. Now, the White Walkers can stand in for almost any threat you want to name. It could be fascism, it could be any sort of oppression, it could be climate change. Today, it could be artificial intelligence. They can be the White Walkers. That if we don't get together and work together and overcome our petty little differences, we will be defeated as a people and as a society. So then Jon Snow supposedly gets murdered, but stay tuned, the 6th season has some hints on that. And also, I would say keep an eye on Tyrion Lannister. He might do his little Bonaparte role here and save the day in the end.